Ohio, c'est Julien de la balade Sakura. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 services qui rendent la vie agréable lors d'un voyage au Japon. Alors bien sûr, c'est purement subjectif, il y a d'autres services, mais voilà 10 services que j'aime utiliser quand je suis au Japon en voyage. Commençons avec le premier service que l'on va trouver à peu près partout au Japon. Il s'agit bien sûr des konbini. Alors ces konbini, ce sont des magasins qui sont en règle générale ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est-à-dire, si vous avez faim à 3 heures du matin, vous allez trouver de quoi vous rassasier. C'est vraiment quelque chose de super utile. Alors effectivement, on en trouve dans les grandes villes, il y en a beaucoup, mais aussi dans de petites villes de moyenne importance, les konbini sont présents. Vous allez trouver de multiples marques au Japon de konbini, mais sachez qu'il y a quand même des grandes marques qui sont ultra présentes, c'est notamment les 7-Eleven ou les Lawson, qui sont vraiment... il y en a un à Tokyo, il y en a un tous les 300-400 mètres, quoi. Donc voilà. Si je vous dis Jido Hanbaiki, vous pensez à quoi? Eh bien, il s'agit des distributeurs automatiques que vous allez trouver un peu comme les konbini, voire même plus que les konbini, un peu partout au Japon. Alors, les distributeurs, il y en a des millions, et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque distributeur appartient à quelqu'un, et du coup, il gagne un peu d'argent avec. Donc, vous allez en trouver à côté des maisons, même parfois dans des parcs, des terrains où il n'y a rien du tout. Voilà, le propriétaire a décidé de mettre un distributeur automatique afin de gagner de l'argent. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment pratique quand on marche, qu'on n'a pas acheté une bouteille d'eau, on peut s'arrêter, acheter une bouteille d'eau au distributeur automatique et c'est reparti. Mon troisième service utile a un logo assez connu qui ressemble à un chat, c'est les Takiobin. En fait, ce sont des sociétés de transport qui vont vous permettre d'envoyer vos affaires d'un endroit A vers un endroit B. Je m'explique. Si vous avez des grosses valises ou si vous avez acheté beaucoup de souvenirs, au lieu de vous les trimballer dans vos valises qui pèsent lourd et tout ça, vous pouvez les envoyer directement, par exemple, au dernier hôtel de votre séjour. Comme ça, vous arrivez à l'hôtel, vous récupérez votre petit carton et le tour est joué. Et surtout, ça vous évite de vous péter le dos, donc c'est quand même quelque chose de très pratique. Passons au quatrième service. Bien sûr, quand vous êtes au Japon, vous allez vouloir communiquer avec votre famille, communiquer avec, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, il vous faut de la data. Et pour cela, vous avez différents moyens, les Wi-Fi gratuits un peu partout. Mais si vous voulez être autonome et surtout si vous voulez avoir votre propre téléphone, par exemple utiliser Google Maps, c'est quand même super utile quand vous avez une adresse et que vous la cherchez au Japon, et ben vous pouvez aller dans les grands magasins d'électronique, Big Camera, Yodobashi Camera, tout ça pour trouver en fait des cartes SIM qui vous fournissent que de la data. Vous achetez votre capacité de data que vous voulez, donc ça commence à 500 mégas jusqu'à 5 gigas, voire il y a certains forfaits illimités, et hop, vous mettez directement la carte data dans votre téléphone et le tour est joué, vous avez accès à tout ce qui est data de votre téléphone, Google Maps, les réseaux sociaux. Depuis quelques voyages, je n'utilise que des SIM data et vous pouvez partager votre connexion SIM data avec d'autres téléphones. Donc il n'y a aucun souci si vous avez des amis pour partager la connexion Internet. Un autre service bien utile au Japon, ce sont les horaires d'ouverture des restaurants. Alors bien sûr, si vous êtes dans des petites villes de moyenne importance, voire vraiment des petites villes, regardez les horaires. Moi, je vous parle des restaurants dans les grandes villes et ça, vous allez pouvoir manger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous pouvez manger à 15 h, vous pouvez manger à 10 h, vous pouvez manger à 2 h du matin. Il n'y a aucun problème, vous allez sans doute toujours trouver un restaurant d'ouvert. Et si le restaurant n'est pas ouvert, vous pouvez toujours vous rabattre sur un konbini. Le sixième service que j'aime bien au Japon, eh oui, c'est quand même un service vraiment très utile. Ce sont les toilettes. Oui, il y a des toilettes un peu partout au Japon, que ça soit dans les gares, ça c'est quand même assez connu et un peu normal, mais il y a aussi des toilettes dans les magasins, dans les konbini, dans les grands magasins. Vous avez une envie pressante, et ben dirigez-vous vers un magasin. En règle générale, il y a toujours des toilettes hommes-femmes qui sont à votre disposition. Ça c'est quand même quelque chose de vraiment bien pour un voyageur, parce que quand on voyage, on peut avoir des envies pressantes, et je peux vous garantir qu'avoir des toilettes assez régulièrement, c'est quand même vachement bien. Alors attention, certaines toilettes sont à la mode japonaise, donc voilà, ça demande un petit peu d'exercice, mais sinon vous allez surtout trouver des toilettes à la norme occidentale, le plus souvent propres, donc ça c'est quand même un point non négligeable. La ponctualité des trains. Oui, c'est un point important au Japon. Les horaires de train sont souvent très bien respectés. Le Shinkansen, ça a le second près.
Donc les trains locaux, parfois il peut y avoir du retard, ne nous le cachons pas, mais en règle générale, les horaires de train sont hyper bien respectés. Donc dans un voyage, ça compte beaucoup parce que vous allez pouvoir vous organiser avec les bons horaires et être présent sur le quai au bon moment. Alors attention, parce que cette ponctualité japonaise a un revers de la médaille. Et oui, c'est qu'en cas de problème, c'est pas du tout évident pour savoir ce qui va se passer. Autant en France, il y a un petit côté débrouillardise, voilà, on va trouver un train. Alors qu'au Japon, en cas de problème, déjà difficile d'avoir des informations. Moi, il m'est déjà arrivé, suite à une alerte tremblement de terre, arrivé à la gare, pas de train et aucune info. Et je suis allé demander plusieurs fois, ils savaient pas trop. Et soudain, il y a un train qui arrive. Donc, c'est un peu le revers de la médaille de la ponctualité japonaise, c'est que quand il y a un souci, le souci n'est pas forcément très bien traité. Alors, j'ai eu l'inverse. Il y a eu un problème, le Shinkansen est arrivé en retard, ils ont tout fait pour que le train local attende les gens, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais la ponctualité est tellement omniprésente au Japon que cela arrive vraiment que très peu fréquemment. Mais quand cela arrive, c'est un petit peu gênant, c'est un petit peu embêtant pour le voyageur. Vous avez oublié quelque chose dans vos bagages, vous avez besoin d'un outil ou d'un accessoire banal, eh bien allez dans les 100 yen shop. Les 100 yen shop, ce sont des magasins où tout est à 100 yens. Alors, plus exactement, à 108 yens avec les taxes. Mais vous allez trouver de tout dans ces magasins. Des pochettes en plastique, des cahiers, des outils, des lunettes, des habits, de la nourriture. Bref, vous allez vraiment pouvoir tout trouver dans ces magasins à 100 yens. Vous allez surtout en trouver dans les centres commerciaux, mais sinon, ils sont aussi très présents dans les petites villes de moyenne importance. Donc ça, c'est quelque chose d'assez pratique. Quand vous êtes en voyage et que vous avez besoin d'acheter quelque chose, au lieu d'éviter d'acheter, parce que si vous allez au combini, vous allez peut-être trouver, mais les prix des combini sont quand même assez élevés, alors que là, 100 yen shop, vous êtes assuré d'avoir ce prix-là, donc c'est plutôt une bonne affaire. Quand vous voyagez, en principe, vous avez déjà préparé un peu le terrain, bien qu'il y en a certains qui ne préparent rien du tout et qui vont un peu à l'aventure. Mais si vous êtes plutôt du côté prévoyant en disant « Tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette ville ?» que vous avez déjà un peu prévu dans les guides et tout ça, les choses à voir, vous pouvez néanmoins aller dans les offices de tourisme qui sont présents dans quasiment chaque gare. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous arrivez dans une ville, vous allez directement voir l'office de tourisme présent dans la gare. Il est vraiment pas loin, il est dans le couloir en sortant de la gare, vous allez certainement trouver un office de tourisme. Ils vont vous donner des dépliants, une carte, en anglais, en français, donc bref, pas mal de choses, et vous allez aussi pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a d'événements dans la ville. Donc vous posez quelques questions à la personne et souvent ils vont vous aider en disant tiens ça il faut faire ça. Donc c'est un très bon complément au guide et ça je vous invite à le faire à chaque fois que vous arrivez dans une ville, vous descendez votre train, vous allez voir l'office de tourisme. C'est quelque chose qui va pouvoir vous aider énormément dans la visite de la ville où vous êtes arrivé. Enfin, mon dernier service que j'aime bien, eh bien ce sont les distributeurs d'argent dans les postes. Oui, parce qu'au Japon, retirer de l'argent peut parfois être d'une grande difficulté, vu que la plupart des banques n'acceptent pas les cartes étrangères. Bon, ça change un peu avec les Jeux Olympiques, avec certaines banques vont commencer à accepter les cartes étrangères. Vous avez une carte Visa français, eh bien sachez que vous pouvez aller dans n'importe quel poste pour retirer de l'argent. C'est vraiment quelque chose de super pratique, parce que des postes, il y en a de partout, donc ça veut dire que vous pouvez retirer de l'argent à peu près partout. Autre conseil aussi pour retirer de l'argent, maintenant dans les 7-Eleven et je crois aussi que dans les Lawson, vous pouvez retirer de l'argent via leurs ATM, quand il y en a un, bien sûr, bon, il y en a quand même souvent. Donc voilà, c'est fini pour mes 10 services que j'adore quand je voyage au Japon. Honnêtement, c'est un pays où voyager est quand même quelque chose de très agréable. Il ne peut pas vous arriver grand chose en termes de sécurité, vous allez voir de merveilleuses choses, vous allez pouvoir être serein tout le long de votre voyage. Alors bien sûr, il faut quand même faire attention à ses affaires, où l'on va, toujours respecter bien sûr le pays qui nous accueille. Voilà, donc ça ce sont des choses importantes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour peut-être me proposer d'autres services que vous avez connus lors d'un voyage. Je suis très intéressé par savoir si vous-même vous avez des services qui peuvent être utiles pour le voyageur. En tout cas, voici ma sélection et je vous dis à bientôt. Matane!